Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme vous pourrez le voir, à ma voix, ça va mieux. Voilà, c'est pas encore la super top, hein, on va pas exagérer, hein, on est quand même face à un monstre, mais ça va mieux. Donc voilà, merci pour tous vos petits messages de bon rétablissement, merci pour toutes vos bonnes énergies, pour toute votre lumière. Merci beaucoup, merci aussi pour faire grandir cette chaîne qui est de plus en plus grande, de plus en plus accessible à de plus en plus de personnes. Donc merci, ça c'est grâce à vous, c'est grâce à vos j'aime, c'est grâce à vos commentaires, c'est grâce au fait que vous vous abonniez à la chaîne, et un petit merci en plus pour toutes les personnes qui font des super thanks. Merci beaucoup. Alors, pour toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées, un grand merci pour tous les retours aussi. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez envie de faire une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et puis je vous enverrai toutes les informations. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle et que par hasard tu arrives sur cette chaîne, eh bien il n'y a pas de hasard. Ça veut dire qu'il y a un message pour toi et j'espère vraiment que tu pourras l'entendre. En attendant, je te dis bienvenue. J'espère que ça te plaira, j'espère que tu passeras un bon moment et j'espère même que tu auras envie de revenir et même d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, ce serait super. En tout cas, bienvenue et j'espère que tu passeras un super moment ici. Alors, qu'est-ce qu'on va demander aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous que quand j'étais en train de lutter contre le Covid en mode grosse limace dans mon lit, j'étais là toute voilà, comme on s'imagine en grosse limace dans un lit, et je me suis dit, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à moi en ce moment? Et je me suis dit, mais et ça c'est sympa ça, t'es là toute décoiffée, limite avec la, enfin bref, je vais passer les détails, mais on n'est pas dans son meilleur moment. Et on se dit, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui est en train de penser à moi quand je suis dans mon meilleur moment? Et donc voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à toi en ce moment? Ce serait sympa quand même. Alors, on va peut-être un peu sous-entendre que oui, sauf si dans le qui est-ce, on n'a vraiment rien qui dise et qui disent ok, on est dans le néant, il n'y a personne qui pense à toi, mais enfin on n'espère pas. Alors, qui est cette personne? Qui pense à toi en ce moment? Et alors, c'est bien de savoir qu'est-ce que cette personne pense aussi, parce que peut-être que tu as quelqu'un. Tout d'un coup, j'ai pensé à la revanche, à la vengeance, et je me suis dit, oui, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de penser à toi, genre Edmond Dantès, en train de planifier sa vengeance 10 ans sur 10 ans. En fait, ce serait bien qu'en fait, ce soit des pensées sympathiques et pas des vengeances. Mais normalement, bon, c'est quand même rare de mériter ça. Donc, qui est-ce? Que pense cette personne? Et la fameuse troisième ligne, où elle va dire ce qu'elle a envie de dire, parce qu'on n'a pas de plan pour la troisième ligne. Bien, alors, donc ça c'est notre petit plan, donc on y va. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre forcément des symbolones, puisque pour moi ça m'aide beaucoup c'est un peu l'entrée, ça commence le plat. je parle tout par rapport à de la nourriture, mais j'y peux rien, ça c'est mon côté taureau. Donc, qui est-ce? Qui est cette personne qui pense à toi en ce moment, en imaginant et en espérant qu'il y en ait une? Ça, c'est qu'est-ce que cette personne est en train de penser, évidemment. Et la mystérieuse troisième ligne. Ok. Bon. Alors, je vais rajouter le tarot, comme ça, cela. Mais j'ai envie de rajouter aussi un des 5 cents. Alors, donc, d'abord, je vais mettre de plus en plus de cartes. Ça, le problème, c'est plus je trouve de cartes super, plus j'ai envie de les utiliser. Je vais avoir de plus en plus de cartes. Donc, qui est cette personne qui pense à toi en ce moment? Ça, c'est... Qu'est-ce que cette personne est en train de penser? Et enfin, la mystérieuse troisième ligne. Ok. Alors, on y va maintenant avec... Non. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Conclusion. C'est la fin. C'est la fin pour moi de la maladie. J'espère bien. J'espère bien que c'est pour ça. Alors, c'est parti. Non, ça c'est une drôle de manière de couper, les amis. Alors, qui est cette personne qui pense à toi en ce moment? Alors, attention, hein, ça peut être ta mère, ça peut être... On n'est pas forcément sur un héros de film hollywoodien, mais bon, ça pourrait être sympa quand même. On n'a rien contre. Alors, 5 cents, on va mettre. On va voir. Je vous préviens, je m'améliorerai jamais dans la manière de battre les cartes parce que
c'est pas mon truc et je suis pas le genre qui va pratiquer pour ça. Je préfère pratiquer l'interprétation. Donc voilà, donc je m'améliorerai pas. N'espérez pas me voir m'améliorer pour battre les cartes, ça n'arrivera pas. Donc c'est parti. Alors, on y va. Qui est cette personne qui pense à toi en ce moment? Qu'est-ce qu'elle pense forcément? Et puis enfin, la mystérieuse. Troisième ligne. Ok. Alors, on y va. On commence donc avec qui? Bon, on va prendre les sorcières. On va voir si on a quelqu'un qui sort. Si on arrive à déterminer qui est cette personne qui est bien brave et qui pense à toi. Enfin, pas forcément bien brave. On va voir après qu'est-ce que cette personne pense. Mais bon. 3, 4 et 5. Ok. Qui pense à toi? 3, 4 et... Bon, je vais faire tomber mon micro. Voilà. Et 5. Ok, c'est parti. Alors, on y va. Ok. On saura qui est cette personne, mais on a envie surtout de savoir qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, quelles sont ses idées, quelles sont ses pensées actuelles. Alors, ça peut être quelqu'un que tu connaisses très bien, comme ça peut être quelqu'un que tu connaisses très peu, parce que finalement, n'importe qui a le droit de penser à toi. Hein. Alors, oh bah tiens, ils sont venus ensemble, 3, 4 et 5. Ok. Qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense à toi? D'accord. Et puis maintenant, on va faire la dernière ligne. Voilà. Et on va prendre celle-là. Et c'est la troisième ligne. Voilà, la troisième ligne qui va nous rajouter, nous donner, en fait, on va commencer à comprendre l'histoire et on va avoir des informations certainement en plus qui vont arriver avec cette troisième ligne. Voilà. 2, 3, 4 et 5. Ok, c'est parfait. On va mettre, j'ai envie de remettre un petit égyptien en plus. On verra si ça apporte quelque chose ou pas. Bon, là, c'est vraiment la manière de couper la pire que j'ai fait de ma vie. Mais bon, voilà. Ok, c'est parti. Excusez-moi. Alors, on va mettre un petit animal en plus. Non, bon, j'ai du mal là. J'ai du mal à ramasser les cartes. Ma main gauche, elle n'est pas... Bon, il y en a deux. Quand il y en a deux qui viennent ensemble, je ne peux pas les séparer. Voilà. Ok, ça y est. Donc, on a un bon gros tas de cartes ici. Et ici, donc, pour l'option numéro 1. Option numéro 2, on a un bon gros tas aussi, évidemment. Alors, pour l'option numéro 1, qu'est-ce qu'on a? On a ce charmant petit hamster. Regardez comme il est mignon avec sa petite queue. Voilà, c'est un petit hamster tout mimi pour l'option numéro 1. Et pour l'option numéro 2, on a le koala qui n'a rien à envier point de vue mignonitude au hamster et qui aime beaucoup dormir. Voilà, on se reconnaît, moi j'aime beaucoup le koala. Alors, c'est bon, donc je vais faire un petit Lenormand, comme c'est vraiment une guidance pour tout le monde. Je vais mettre qu'une seule personne dans le petit Lenormand pour que vous puissiez vous retrouver. Que tout le monde puisse s'y retrouver, que vous ayez quelqu'un en tête ou pas. Donc voilà, on va faire évidemment le petit Lenormand de la vérité après. Mais bon, pour choisir, moi, je vous conseille toujours d'écouter les deux petits Lenormands. Comme ça, eh bien, normalement, ça aide beaucoup à choisir la bonne option. C'est parti. Alors, on y va. Nous, on va commencer par l'option numéro 1. Et on y va pour le petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, on a dit qu'on allait mettre qu'une seule personne. Majorité de femmes sur cette chaîne. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les hommes. J'adore avoir des hommes sur cette chaîne. Et je vous souhaite les bienvenus à tous les messieurs qui m'écoutent. Mais vous serez l'as de pique comme tout le monde. Donc, ne vous sentez pas trahi ou mis de côté. C'est juste pour une question de statistiques. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a avec le petit Lenormand? 3, 4. Ok. 4, c'est suffisant? Oui, c'est suffisant. Voilà, c'est là que je sens que le cerveau n'est pas tout à fait revenu. Alors, on y va. Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette option, oui ou non? Alors, ici, on a une cigogne.
On a des petits oiseaux, donc on est vraiment dans les oiseaux là. Ça c'est toi. Alors, est-ce que tu parles avec des gens qui t'annoncent des bonnes nouvelles? On a comme une sensation de communication. Alors c'est peut-être que tu as des communications avec des personnes qui vont et qui viennent aussi dans ta vie. Ici on voit que derrière toi il y a un chien et il y a une autre personne qui a l'air d'être du même sexe que toi. Donc vous ne pouvez pas vous regarder, évidemment ça peut être une compagne, hein, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une belle amitié, mais ça peut être aussi une relation filiale, ta mère, ta fille, ton père, ton fils, etc. On sent qu'il y a une amitié extrêmement forte, comme je dis, vous ne pouvez pas vous regarder, mais pour moi sinon vous seriez en train de vous regarder. Il y a une extrême amitié avec une personne du même sexe, voire plus. Alors, ça c'est ce que tu dois ressentir d'une manière ou d'une autre pour te reconnaître en fait dans ce petit Lenormand. Maintenant on va voir si mes cartes ont quelque chose de plus à dire, hein, et ça ce serait dans le petit Lenormand de la vérité si elles avaient une petite chose en plus à dire. Alors, quelle est la chose que mes cartes ont envie de te dire dans le petit Lenormand de la vérité? Ok. Alors, il y a quelque chose qui est un peu plus gênant là, parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de négatif. Et là, il y a comme un truc qui t'exaspère avec le balai. Ah, bah tiens, qui est-ce qui est arrivé? On a ici une personne. Cette personne, vous ne pouvez pas vous regarder. Si, non, tu peux regarder cette personne, mais cette personne ne peut pas te regarder. Donc, on voit que toi, tu as peut-être des vues sur quelqu'un. Et que cette personne, elle est dans un moment où elle est un petit peu sur les nerfs, un petit peu difficile c'est difficile de communiquer avec cette personne. Donc toi, on voit qu'il y a pas mal de doutes dans ta tête, hein, pas mal d'inquiétudes, et même que tu te sens un peu bloqué sur certains points, puisque ici carrément on a le cercueil. Alors est-ce que le fait de regarder dans la direction de cette personne ne te bloque pas d'autres opportunités, ne te fait pas mettre des nuages sur peut-être des personnes qui seraient plus simples à gérer? Et que finalement, tu es en train de t'enfermer toi-même dans ce cercueil. C'est un peu ça. Moi, je ressens un peu ça. Bon, alors, c'est parti. On va mettre donc nos cartes et on va voir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à toi en ce moment? C'est vraiment la première question. C'est si c'était le cas, en espérant qu'on ait quand même quelque chose qui sorte. Normalement, c'est impossible qu'il n'y ait rien. Qui est-ce? Qui est cette personne qui pense à toi en ce moment? Alors, maintenant, c'est bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, mais on a envie de savoir, mais qu'est-ce qu'il ou elle pense? Donc, ça, c'est ce qu'on va découvrir là. Et non, on se calme. Et enfin, la troisième ligne, la fameuse troisième ligne, voilà, qu'on découvrira par la suite comme une explication, comme des choses en plus sur tout ce qu'on aura vu. Et deux chats, deux animaux qui sont sortis. Et ben il y a du travail. On va voir ça vu du dessus et puis on s'y met. Ok, c'est parti. Donc on y va. Alors, est-ce que quelqu'un pense à toi? Et bon, sauf si vraiment on va voir quelque chose de rien, mais on va dire que qui est-ce? Qui est cette personne qui pense à toi en ce moment? Il y a bien au moins une personne qui pense à nous, hein, quand même. Ah, bah c'est pas n'importe qui quand même, c'est un guerrier croisé, hein. Alors, on a ici un Sagittaire avec un Bélier, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui en général a envie d'avoir raison, et on ne sait pas s'il pense que du bien sur nous. Ok, bon, très bien. Alors, ici, on a la papesse. Donc, il pourrait y avoir ta maman, par exemple, qui pense à toi aussi, puisqu'ici, la papesse en positif, ça va très bien pour tous les personnages, genre maternels, hein, donc il y a un côté maternel. Donc, une tante, une grand-mère, une mère, des fois même, c'est sa fille, hein, qui peut avoir un côté maternel, puisque les filles aussi sont protectrices avec leur mère ou avec leur père. Donc, on a ce côté, bon, d'abord, on avait le croisé, moi, j'étais partie un peu inquiétée sur ce qu'il allait penser de nous, mais là, ça me rassure d'avoir cette femme qui est une femme positive, qui est une femme bonne, une femme douce en général, surtout qu'elle est positive. Donc, on a quelqu'un d'extrêmement fort, mais quelqu'un d'extrêmement, pas timide, mais c'est pas quelqu'un qui est en train de se montrer.
C'est quelqu'un qui ne montre pas, qui n'est pas en train de presumir de su fuerza, de montrer sa force, de frimer avec sa force. Alors, on a le rachot, l'éclair. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? On va voir. Ça peut être quelqu'un de très imprévisible, on va dire. Alors, on a une impératrice, mais c'est une impératrice qui malheureusement est à l'envers. Donc, ici, ce serait la maternité, mais ici, à la place de la maternité, on a le blocage créatif, smothering, je ne sais pas ce que c'est, et la dépendance. Donc, on a une femme, ça a vraiment l'air d'être une femme, puisqu'on a quand même 2 cartes très, très féminines. C'est une femme qui pense à toi, et qui a des problèmes quand même, qui a des difficultés actuellement, qui ne vit pas à 100%. Elle est peut-être dans un moment justement où elle a des difficultés et des problèmes. Bon. Alors, on a un 4 d'épée, d'accord. Voilà, donc c'est clairement une femme, hein, au cas où on n'était pas, c'est là qu'ils vont mettre que des hommes après, mais c'est une personne avec qui tu n'as peut-être pas beaucoup de contact récemment, puisque elle est comme en dormance, comme en parenthèse, cette personne, avec ce 4 d'épée, mais c'est une femme très forte, puisque c'est une reine de bâton, donc c'est une femme belle, indépendante, forte, hein, il n'y a pas de doute. C'est une femme que tu admires beaucoup, pour laquelle tu as beaucoup d'admiration, puisqu'on a le 6 de bâton, parce que c'est une femme qui a réussi vraiment à atteindre ses objectifs. C'est pas forcément les objectifs qu'on imagine, hein. On peut admirer, par exemple, c'est pas forcément quelqu'un qui a réussi ou qui a 500 000 souscripteurs sur Instagram. Ça peut être ta mère, par exemple, que tu admires beaucoup parce qu'elle a réussi à élever ses enfants, à faire tout ce qu'il fallait faire dans des conditions adverses. Mais c'est une personne que tu admires beaucoup, c'est une personne avec qui tu n'as pas des mauvais rapports la plupart du temps, avec la tempérance, hein, donc c'est plutôt des rapports amicaux agréables. Et c'est même une personne avec qui peut-être tu as... Oula, on a déjà eu une coupure de courant ce matin, s'il vous plaît, laissez-nous au moins l'électricité. Bon, on continue dans l'absence totale de stress. Donc, on a le 3 d'or, et ce 3 d'or, ça montre que tu as peut-être travaillé à un moment avec cette femme. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui tu as un jour travaillé, donc ça enlève un peu le côté familial, mais tu peux aussi avoir travaillé avec quelqu'un de ta famille. Donc c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien de manière générale, mais que tu ne vois pas beaucoup parce que cette personne est un peu dans un éclatement actuellement. Mais ça ne change pas que cette personne pense à toi en ce moment. Donc on n'est vraiment pas dans une histoire d'amour conventionnelle. Peut-être que c'est une histoire d'amour, évidemment, mais c'est peut-être aussi une belle histoire d'amitié ou une belle histoire de famille. Alors, c'est bien. Donc on a des informations sur cette femme qui pense à toi. Très probablement, c'est la femme qui était sortie déjà ici, hein, puisque c'était assez important déjà dans le Petit Lenormand. Et on va voir maintenant, mais qu'est-ce que cette personne pense, puisqu'elle pense à toi, et à quoi pense-t-elle ? Alors, elle a l'air un peu triste, cette personne, hein, puisqu'ici, on a cette personne qui est carrément en train de s'enraciner. On a le Scorpion avec le Capricorne. Donc, on sent que cette personne, est-ce qu'elle a des regrets, des remords? Il y a quelque chose, et cette personne a du mal à aller vers toi, en tout cas, pour venir te parler. On a le jugement négatif, donc on voit que cette personne, elle n'est pas très objective. Je ne pense pas qu'elle soit pas très objective par rapport à toi, je ne pense qu'elle n'est pas objective par rapport à elle-même. Pour moi, elle s'en veut de quelque chose et elle n'arrive pas à passer au-dessus. Elle n'arrive pas peut-être à relativiser les choses et elle voit surtout le mal. Alors, on a la confiance, donc elle a quand même confiance en toi, c'est-à-dire qu'elle pense à toi avec regret, remords, mais il y a quand même de la confiance. Il n'y a pas de... Voilà, d'absence de confiance. Alors, on a un 10 d'épée, ici. Et ce 10 d'épée, backstabbing, je ne sais pas, mais on a une fin douloureuse, on a la trahison. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose de désagréable entre vous, puisqu'ici, on a ce 10 d'épée
qui fait mal, forcément. Hein. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Et je pense que les choses se sont peut-être terminées mal entre vous, mais à cause d'autres personnes peut-être. Il y a comme une tristesse qui reste dans tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de toi quand même? Il y a de l'amour. Quand cette personne pense à toi, elle pense le monde, elle pense sentiment, elle pense amour. Donc ça, c'est joli. On a un as d'épée. Bon, on va voir après. J'ai envie de tous les voir. On a le 8 d'épée. On a un page de coupe et on a un 4 de bâton. Alors, je pense que cette personne, quand elle pense à toi, elle aimerait bien avoir une autre opportunité. Elle est en train de penser à se donner aussi cette autre opportunité, puisque cette opportunité, on la prend avec l'as d'épée. Mais elle est quand même un peu bloquée, elle ne sait pas bien par où passer, comment venir vers toi, comment te parler, comment voilà, essayer d'avoir un contact avec toi, puisqu'elle te voit comme un page de coupe, donc comme quelqu'un d'assez sensible, et elle ne veut pas faire d'erreur, elle n'a pas envie de se tromper et d'aller vers, voilà, de faire une bêtise en fait, mais elle aimerait bien te recontacter, voire carrément venir te voir chez toi et avoir un rapport plus proche, au moins, peut-être, au moins pour un moment, passer un moment ensemble, à ce que je vois. Donc voilà, une femme qui a fait peut-être des bêtises, mais ça ne se voit pas énormément dans le qui est, mais en tout cas, cette personne, elle a vraiment l'impression d'avoir fait des choses très mal. Bon, alors maintenant, on va voir la troisième ligne. Est-ce qu'elle a des choses en plus à nous dire ? On a ici cette dormance, hein, cette même dormance, hein, qui est un peu un mélange aussi avec celui-là. Donc ici, on a le cancer avec le poisson, on a la belle au bois dormant, tout simplement. On a l'empereur. Alors, vraiment, j'ai comme un truc avec le normand que malheureusement, on ne peut pas voir parce qu'il est en dessous. Mais on avait vu qu'il y avait une femme qui te regardait dans le petit le normand, que tu sentais cette femme qui te regardait, et c'est cette femme-là. Mais on avait vu que tu t'enfermais dans un cercueil à cause d'un homme. Bon, alors, femme, homme, ça n'a pas d'importance, mais à cause d'une personne, tu t'enfermes dans le cercueil et ce n'est pas cette même personne que celle qui te regarde. Et pour moi, il est là, l'homme, c'est l'empereur négatif. On a l'impression qu'à cause d'une autre personne, ça peut être à cause de ton compagnon ou de ta compagne, tu as perdu le contact avec cette personne-là qui pourtant est une personne qui t'aime vraiment. Et c'est pour ça que les choses sont en dormance et il faudrait se rendre compte que celui qui est négatif ici, c'est cet empereur et que cette papesse, elle est positive. Donc, il y a quelqu'un qui t'empêche d'avoir des contacts avec quelqu'un qui est bon pour toi. Peut-être pas parfait, hein, on va pas tout dire ça, mais il y a quelqu'un qui est pas, voilà, conditionnement. C'est vraiment quelqu'un qui te manipule, qui te conditionne et qui t'impose, qui te fait t'éloigner de cette femme qui pense à toi. Qui dans beaucoup de cas peut-être va être ta mère. Hein, c'est vraiment le truc typique. Tu pars avec quelqu'un, au début tu l'aimes, ta mère elle voit que ça va pas, que c'est pas quelqu'un de bien pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Normal, tu réagis, tu dis écoute moi je l'aime, si c'est comme ça on se voit plus. Et finalement, eh bien tu te rends compte qu'en fait c'est vrai, cette personne était quelqu'un de mauvaise, une mauvaise personne. Tu t'es éloigné de cette personne-là, tu sais plus vraiment comment revenir. Cette personne-là sait pas vraiment comment revenir non plus. Mais la première personne à éliminer en fait, c'est l'empereur négatif qui te conditionne et qui t'oblige à être la personne que tu n'es pas et qui te met en pause, qui te met en dormance, qui te met dans ce cercueil qu'on a vu déjà avant. Donc là, pour moi, tout est assez clair. Je ne sais pas pour qui est cette guidance, mais c'est une guidance très particulière, très précise pour certains cas. Alors, ici, on a un 8 de bouton, mais c'est un 8 de bouton qui n'est pas dans le bon sens. Il est à l'envers, ce 8 de bouton. Et au lieu d'être le travail bien fait, etc., on a le perfectionnisme, le fait de ne pas être inspiré et la médiocrité. Donc, on est vraiment dans cette personne qui t'oblige à suivre les choses à sa manière, dans la manière dont elle a envie de le faire, et en fait, qui te pousse vers quelque chose qui est médiocre, qui est mauvais pour toi. Voilà, on a quelqu'un qui te fait du mal, carrément, puisqu'on a carrément un 3 d'épée. Donc, cette situation est la situation que te génère cette personne qui, je répète, n'est pas forcément ton compagnon. Ça peut être une personne qui a une emprise sur toi d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un colocataire, ça peut être un chef, ça peut être un ex, ça peut être le père de tes enfants, mais ça peut être n'importe qui, mais cette personne te fait du mal. C'est un 3 d'épée qui te fait souffrir. On a ici la mort avec la nécessité
d'éviter de s'éloigner de cette personne absolument. On a un 9 de bâton, on a un roi de bâton et on a une reine de coupe. Alors, bon, ça me fait rire parce qu'ici c'est un roi de bâton, mais franchement, comme là on avait une reine et que là c'est une femme quand même. Moi je la vois féminine. À moins que ce soit le roi de bâton qui lui ait mis le feu, je sais pas. Mais enfin, pour moi vraiment, ici il y a un couple, il y a deux personnes, la reine de coupe et le roi de bâton. Pour moi, c'est vous deux, c'est toi avec cette personne. Je pense que ce que ça te dit, c'est que d'abord, il faut que tu te libères de l'emprise de cette personne-là, première chose. Après, attends patiemment et cette personne va revenir à toi tranquillement et tout va se remettre en place. Maintenant, si tu n'arrives pas à te libérer tout seul ou toute seule de l'emprise de cette personne, je pense que ça peut valoir la peine de demander de l'aide à cette personne et cette personne pourrait t'aider là-dedans. Mais voilà, il y a vraiment un message en plus là-dedans. On nous demandait, est-ce que quelqu'un pense à toi en ce moment? Et on a un message beaucoup plus fort que ce qu'on espérait, parce qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, c'est quelqu'un qui aimerait t'aider, mais qui ne sait pas comment le faire, et qui même s'en veut de ne pas pouvoir le faire. Et tout ce message se rapporte à « lâche cette personne qui te fait du mal ». Wow. Bon, alors on va voir si ça a servi à quelque chose de prendre celui-là. Voilà, le désespoir, la désespération, le désespoir. Donc voilà, ce désespoir, si tu sens ce désespoir, il est à cause de cette personne-là. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas la faute de cette femme-là non plus. C'est vraiment la faute de cet homme, ou c'est peut-être une femme aussi, mais de cette personne négative. Donc voilà, le désespoir vient de cette personne. Alors, on a deux cartes. On va voir, on va les découvrir d'abord. On a le 2 de printemps, ok, et on a la princesse d'hiver. D'accord. Bon, on va commencer par le 2 de printemps, qui est le pélican. Ta vision, ta créativité et ta dédication, enfin ton travail dans ton projet, ta dédication, ça doit se dire, dans ton projet, t'ont apporté un grand succès. D'ailleurs, il se peut que ce soit intéressant pour toi de te faire un associé qui t'aide dans ton entreprise et même d'augmenter le nombre de personnes qui collaborent avec toi. Bon, pour moi, c'est une carte qui te dit qu'il ne faut pas rejeter les associés, donc pas rejeter les personnes qui viennent t'aider. Donc, ajoute des gens, ne retire pas de gens dans ta vie. Ajoute des gens pour t'aider. Si tu ne te sens pas la force de lutter contre cette personne toute seule ou tout seul, ajoute des personnes dans ta vie. Ensuite, on a la princesse d'hiver, qui est logique, curieuse, sincère et authentique, mais peu diplomatique. C'est ce qu'il nous faut en ce moment, on n'a pas besoin de diplomatie. Et c'est la mouette, figurez-vous, la gaviota. La mouette. Alors, tu affrontes un défi intellectuel qui a besoin de ton habileté pour penser à une solution qui soit à la fois logique et rationnelle. Si une personne te donne une information utile à ce sujet, d'une manière un petit peu brusque, accepte quand même le message sans te sentir gêné par le manque de diplomatie du messager. Alors j'adore parce que justement c'est certainement ce que cette personne a dû faire, c'est-à-dire venir et te dire les choses d'une manière un petit peu brusque en disant attends, tu peux pas, attends, c'est pas possible et tout, et tu te dis non mais attends, mais comment il m'a dit ça? Donc accepte le message sans te sentir blessé par le manque de diplomatie du messager. Waouh! J'ai adoré la princesse d'hiver et son manque de diplomatie, mais qui donne quand même des vérités. Eh bien, mais j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que ce message qui est passé comme ça, parce qu'on vraiment on demandait si quelqu'un pensait à toi et on n'imaginait pas arriver sur un message qui te dise ça. J'espère que ce message aura trouvé ses propriétaires. Si c'était le cas, n'oubliez pas de me le dire, au moins mettre un petit j'aime, un petit commentaire et pourquoi pas même vous abonner à la chaîne, ça ce serait top. Voilà, en tout cas, merci d'être là, merci de suivre toutes ces guidances. Alors, on range tout ça, tout. Voilà. Et on va pouvoir aller avec notre deuxième petit animal. Et notre deuxième option, j'ai nommé le koala. Alors, on y va. On va voir si tu te reconnais dans cette situation avec le koala.
Alors, deuxième option, petit Lenormand, pour voir si tu te reconnais ou pas dans cette option. Très bien. Aïe. Ok. Alors, ici, on commence avec une montagne. Et ça, c'est toi qui regardes la montagne. Tu es en train de te fixer sur les obstacles et les difficultés. C'est bien, au moins, on voit qu'il y a une certaine clairvoyance dans le fait qu'il y a des difficultés dans ta vie. Mais peut-être que tu es un peu trop fixé dessus. Qu'est-ce qui est derrière toi? Derrière toi, il y a pas mal de doutes. Ok, mais tu vois, tu es tellement fixé sur les problèmes que tu n'en vois pas la solution, alors que finalement, la solution, elle est là. Et elle est assez accessible. Et ici, on a un chien. Alors, ça pourrait être une personne, ça pourrait être un ou une amie qui puisse t'aider à trouver cette solution. Ça peut parler aussi de ta loyauté, de la pureté de tes sentiments en général, mais pour moi, c'est plutôt une personne qui est sortie ici. Donc, voilà, essayons de... On voit que tu es un peu bloqué sur les difficultés et que tu as du mal, même tu ne la vois pas du tout, la solution, alors que finalement, cette solution n'a pas l'air si loin que ça et peut être apportée par une âme bienveillante. Alors, ça, c'est là où d'une manière ou d'une autre, tu dois te reconnaître. Principalement, tu dois te reconnaître sur le fait que tu regardes de face les obstacles parce que le reste, en fait, tu ne le vois pas. Alors, on va voir maintenant si les cartes ont quelque chose en plus à dire avec le petit Lenormand de la vérité. Alors, on a des sentiments ici. Oh, bah voilà, mais à chaque fois qu'on a des gens qui arrivent. Donc là, bon, bah là, on a une personne qui arrive et c'est une personne qui a l'air d'avoir carrément beaucoup de sentiments pour toi. Donc, tu la connais peut-être pas, hein, on ne sait pas ça. D'accord, tu la connais pas. C'est un admirateur secret ici. On est vraiment dans le secret. Cette personne ne te dira rien et tu ne sauras rien. Vous partagez la même lune, hein, vous êtes sous la même lune, comme c'est joli, et c'est même très romantique. Donc voilà, donc cette personne, toi tu es dans ta lune, tu es dans tes ténèbres, tu ne vois pas, tu ne penses pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'aimer, et pourtant, ici on a clairement la première explication, et ça tombe bien parce qu'on demande s'il y a quelqu'un qui pense à toi en ce moment, et là on nous a donné l'admirateur secret, voilà, c'est un amour. C'est une personne qui te regarde, mais c'est complètement secret. Waouh, j'adore. Je suis fan de comment les cartes sont sorties. Alors, on y va donc. Mais qui est cette personne? Et là, ça y est, on a vraiment quelqu'un qui est sorti. Il est venu. On ne l'avait pas mis, mais il est venu. Et qui est-ce? Qui est cette personne qui pense à toi et qui, même plus que ça, on dirait, qui a carrément des gros sentiments pour toi? Maintenant, qu'est-ce que cette personne pense? À quoi pense-t-il ou à quoi pense-t-elle? Voilà. Et enfin, la troisième et mystérieuse ligne qui nous apportera peut-être des grosses choses comme dans la première option. Voilà, on va boire un petit coup et puis on va voir sa vue du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors, super, on y va donc et on va savoir, est-ce que quelqu'un pense à toi en ce moment? On sait déjà que oui, hein, il est sorti de nulle part dans notre petit Lenormand. On sait que c'est quelqu'un qui t'aime en secret, qui a des super sentiments en secret. Et maintenant, tout ce qu'on veut savoir, mais c'est qui? Alors, qui est-ce? Qui est cette personne qui pense à toi? Ah, je m'attendais au vampire, mais je ne m'attendais pas à Méduse. Oh! Alors, merci pour cette charmante description. On a ici, le Verseau avec la Vierge et ce résultat est un petit peu inquiétant. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a peur? On va l'interpréter comme ça. On va dire quelqu'un qui a peur de te regarder, puisque clairement, Méduse, il vaut mieux pas la regarder. Donc en gros, si tu penses à quelqu'un qui a souvent des regards fuyants, qui à chaque fois que tu veux regarder dans les yeux, et regarde de l'autre côté, eh bien, ça pourrait être cette personne-là. Maintenant, on peut aussi avoir les signes, évidemment, Verseau et Vierge. Alors, c'est un ermite négatif, donc c'est vraiment pas quelqu'un qui va venir te chercher, hein. C'est quelqu'un qui est toujours plutôt dans son coin, qui n'est pas en train de venir t'écrire tout le temps, c'est pas quelqu'un qui drague, hein, pas du tout, c'est plutôt quelqu'un de renfermé sur lui-même ou sur elle-même, hein.
Alors, l'avare. C'est pas quelqu'un qui exprime quoi que ce soit. C'est-à-dire que même pire, c'est-à-dire que cette personne qui a des sentiments extraordinaires pour toi, le plus probable, c'est que tu sois convaincu que il ou elle te déteste. Parce que cette personne fait tellement d'efforts pour les cacher, pour ne pas te regarder, ne pas montrer quoi que ce soit, ne pas donner, ne pas laisser transparaître quoi que ce soit. Et s'il te regarde, il a peur de rester pétrifié. Tu pourrais vraiment interpréter que cette personne limite et t'aime pas. Ok. Alors, ici, on a une nouvelle carte. Hein. The Beyond, je crois que ce serait genre le plus loin, l'au-delà, ce qui est au-delà. Là, vraiment, je vais avoir besoin de votre aide. Alors, on a ici l'âme, the soul. On a la croyance et le fait d'aller vers une personne plus haute, non? Le fait de grandir, en fait. Donc, on a une âme assez intéressante qui s'intéresse à toi. Ok. Alors, normalement, tu sais déjà de qui on parle. On a le monde. Alors, potentiellement quelqu'un d'étranger. Bon, pour moi, c'est facile parce que vu que tout le monde est étranger pour moi, c'est pratique. Mais c'est pas très grave si c'est pas quelqu'un d'étranger. Donc, avec le monde, on a potentiellement quelqu'un d'étranger, mais on a quelqu'un qui réussit pas mal aussi, qui a des bonnes réussites dans sa vie en général. On a un as de bâton, donc c'est quelqu'un qui a pas mal d'opportunités sur le point de vue professionnel. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui est toujours disposé à aider en général, avec le 6 d'or. On a la mort et on a quoi? On a le 5 d'épée. Alors, c'est quelqu'un avec qui peut-être tu n'as plus de rapport en ce moment, puisqu'il y a la mort qui est passée par là, donc c'est possible que pour une raison ou pour une autre, hein, ça peut être à cause d'une dispute évidemment, mais ça peut être aussi parce que tu as déménagé ou parce que, voilà, il peut y avoir eu une dispute puisqu'on a ce 5 d'épée qui est un petit peu conflictuel, mais on voit que c'est une personne qui est dans un moment aussi de changement, donc peut-être en train de déménager, peut-être en train de changer pas mal de choses dans sa vie, peut-être en train de se séparer aussi, qui sait. Et avec ce 5 d'épée, on voit que cette personne est dans un moment un petit peu sur les nerfs, on va dire. Voilà, mais ça reste quand même quelqu'un qui a des très très gros sentiments pour toi. Donc c'est une description d'une personne tout à fait imparfaite, mais ça reste quand même quelqu'un qui a des gros sentiments pour toi. Donc on va voir qu'est-ce que cette personne pense, et j'espère que tu as déjà reconnu la personne. Alors, qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense à toi en ce moment? L'amour dans la vie de tous les jours. Si c'est pas joli ça, franchement. On reste avec notre Vierge ici, et on a la Vierge ici avec la Balance, et c'est l'amour dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que cette personne, elle pense à t'aimer d'une manière douce, sereine et quotidienne. C'est charmant. Mais cette personne, elle se retient, mais à mort. C'est vraiment le pauvre lion, là, c'est vraiment, on est dans la retenue très forte, hein, puisqu'on a la force et en négatif. Donc cette personne, elle peut avoir tendance même à s'énerver, à être un peu désagréable, tellement cette personne se retient par rapport à toi. Alors, donc cette personne, comme elle connaît ça, elle va essayer de prendre son temps, même si ça lui joue. C'est difficile pour cette personne de devoir se retenir comme ça. Mais voilà, elle va prendre son temps, moment à moment, ok. Donc c'est ce qu'elle pense en fait. Hein. Cette personne, elle pense à, voilà, petit à petit, mais elle pense aussi à te laisser partir carrément, puisqu'on a ici un 9 d'aiguille qui dit laisser partir, mais en même temps, on a l'espoir, et en même temps, on a coping, que je ne sais pas ce que c'est. Normalement, ici, c'est hopelessness, comme ça, si ça avait été dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'espoir. Alors que là, il y a quand même un certain espoir, mais qu'on ne veut pas vraiment s'avouer. Donc, cette personne, elle essaye de ne pas trop vivre mal le fait qu'il ne puisse pas, qu'il ou elle ne puisse pas aller vers toi, mais en même temps, elle ne perd pas non plus l'espoir complètement.
Alors, on a un roi d'épée. On va découvrir d'abord tout. Ah bah voilà, regardez le beau couple. Hein. C'est-à-dire que quand même, cette personne considère que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, puisqu'elle vous met dans la même famille. Hein, deux personnes très intelligentes, une communion intellectuelle, une connexion intellectuelle. Alors, on a un as d'or. Je pense que cette personne espère avoir une vraie opportunité avec toi. Alors... elle attend, elle est dans l'attente avec le 3 de bâton, on est dans la patience, donc c'est quelqu'un d'extrêmement patient, même si elle se fait du mal dans l'attente. Et qu'est-ce qu'elle pense? Elle attend cette opportunité pour pouvoir un jour vivre quelque chose de magnifique avec toi, puisque cette personne attend ni plus ni moins que une fin de conte de fées. Voilà, 10 d'or, c'est vraiment la fin de conte de fées. Donc cette personne, elle a tout son temps. Et voilà, elle attend que le moment où elle va pouvoir parler, où tu vas t'en rendre compte, où les choses vont pouvoir se faire. Et elle ne perd absolument pas espoir dans son conte de fées, cette personne. Ce qui est assez extraordinaire pour une personne qui ne montre rien, qui a même peur de te regarder. Il y a un vrai amour caché et assez incroyable. Bien, maintenant nous allons voir la troisième ligne, si elle a quelque chose en plus à nous dire. Ah, j'adore cette carte. Ça s'appelle le Cymbalum et c'est la carte de sérénité pour moi, de l'amour en sérénité. Ici donc nous avons le couple avec la balance et le Sagittaire, c'est un couple spirituel, ça va bien avec notre roi et notre reine d'épée. On a la sérénité, la paix, on a même l'égalité dans la manière de s'habiller, c'est vraiment extra, waouh, c'est une belle histoire. Hein. Alors là vraiment j'ai envie de l'interpréter à ma manière, la tempérance en négatif, j'ai vraiment envie d'interpréter comme la fin d'une amitié, dans le sens où il faut la fin d'une amitié pour pouvoir passer à un amour. Donc voilà, la fin d'une amitié pour pouvoir aller vers une histoire d'amour. Lâcher prise, donc il n'y a rien à faire en gros, hein, c'est pas quelque chose où il faut faire des efforts et tout, il faut vraiment lâcher prise et les choses vont se faire toutes seules. Alors ici on a notre crapaud à l'envers hein, qui parle de qu'est-ce que c'est, d'intrépidité, un peu trop intrépide le crapaud, le fou. On a la naïveté, on a le risque, donc attention, il ne faut pas se jeter dans cette histoire comme ça, il faut vraiment laisser que les choses se fassent tout doucement, il ne faut pas aller trop vite. Alors, cette opportunité que cette personne attend avec tellement d'impatience, elle va se matérialiser, donc ça fait plaisir. Ici, tu vas voir cette personne, tu vas la découvrir comme un chevalier, un page de coupe. Il va donc commencer, ça va commencer par cette tempérance, par une amitié, donc c'est-à-dire que ça ne peut pas partir de rien. On a une personne qui est limite, elle se pétrifie quand elle te voit. Et il faut d'abord commencer par passer des bons moments et avoir une jolie amitié. Et après, les choses vont devenir un petit peu plus louches, on va dire, avec la lune. On ne voit plus les choses exactement de la même manière. Et c'est là que tu vas pouvoir devenir cette reine d'épée, la reine d'épée qu'il attend en fait, hein, que il ou elle attend. Donc il y a vraiment une histoire qui marche pour moi, c'est une histoire qui va marcher, l'opportunité va se donner, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à laisser avancer les choses tranquillement toute seule et ça va se faire tout simplement, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà, on a le jugement final, donc voilà, donc en gros, tu n'as rien à faire, hein. Le jugement final, il arrive de toute façon, et c'est le jugement final qui va arriver pour mettre un peu de clarté dans cette histoire, quoi. Qu'est-ce que tu nous dis, toi ? Ah, tiens, encore toi. Alors, c'est le chat siamois et c'est donc... alors, moi, j'ai envie de l'interpréter comme une carte un petit peu, on va dire, un peu sexuelle, une entente sexuelle. Hein, mais bon, c'est juste parce que j'ai un diable, j'aime bien. Mais ici, c'est l'ego. Et on te dit, il se peut que tu te sembles attrapé dans une situation, tu sembles bloqué dans une situation, mais tu ne l'es pas, en fait. Donc, ne te concentre pas trop sur la richesse matérielle et libère-toi de cette manière négative de penser. Bon, en résumé, il y a vraiment quelqu'un qui pense à toi en ce moment, qui pense énormément à toi en ce moment. C'est quelqu'un qui t'aime énormément, mais qui ne peut pas du tout l'exprimer et que tu
peut ne pas le savoir carrément de par son attitude et son comportement. Cette personne, elle a des rêves d'amour merveilleux avec toi et le plus joli, c'est que ces rêves d'amour, ils vont se réaliser. Ça va commencer par une amitié qui va se détruire, la destruction de l'amitié pour passer à autre chose, pour passer à une superbe relation. Donc, vive les koalas, franchement. Je sens que vraiment, il y avait la possibilité de prendre les deux options parce que c'est vraiment pour deux personnes différentes et vous pouvez avoir tout à fait ces deux personnes-là qui pensent à vous. Et bienvenue aux personnes qui ont choisi les deux options. Donc, pour ceux qui ont choisi aussi la première option, bah, c'est le moment de vous libérer du roi, de l'empereur négatif parce que là, il y a quand même quelqu'un de vachement intéressant qui vous attend. Donc, allez, let's go. Bon, bah écoutez, j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront écouté, l'auront trouvé. J'espère que votre admirateur secret va bientôt être visible, que vous allez bientôt pouvoir vous rendre compte de qui il ou elle est. Ce serait vraiment super. Si ça vous a plu, eh bien, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire aussi, ça peut être sympa. Et puis, vous abonner à la chaîne aussi, c'est super, voilà. En tout cas, eh bien, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.